Salut, salut. Salut chers internautes. Salut communauté africaine. Salut honorables membres du groupe Pourquoi la Méditerranée, un groupe très actif sur Facebook. Salut chers membres du groupe des survivants, toujours un groupe très actif sur Facebook. Pourquoi les survivants, comme je l'ai toujours dit? Pour sensibiliser nos frères, pour aider nos frères qui aujourd'hui veulent quitter leur pays pour rejoindre un prétendu Eldorado, oui c'est vrai, sans peut-être mesurer les péripéties, l'ampleur des risques qu'ils vont endurer en route, ou ils seront peut-être à aller jusqu'à perdre leur vie. D'ailleurs, beaucoup en ont perdu devant mes yeux, en Algérie j'ai vu, beaucoup ont été sodomisés devant mes yeux, au Maroc, moi j'ai vu. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'argent, ils crevent de famine, ils dorment dans la brousse, on dirait des chimpanzés, des rapalmis. Ce sont les réalités de la vie. Tous les jours, nous sommes poussés à aller hors de nos pays, à fuir nos pays. À fuir quoi? Qu'est-ce qu'on fuit dans nos pays? La dictature, le totalitarisme, l'absurdisme, la royauté, le manque de travail, l'anarchie, l'arrogance, la frustration du peuple, la sodomie du peuple à répétition. Mais quelle putain d'addiction. Aujourd'hui, dans la pétinence de sueur et larmes à profusion de nos parents, beaucoup de jeunes préfèrent aujourd'hui mourir dans la mer que de mourir de honte et de pauvreté dans une misère exécrable devant leur famille. Alors, si je viens devant vous aujourd'hui pour vous parler encore une fois de plus habillé en noir, c'est pour vous dire que nous avons perçu, nous avons reçu, nous avons été informés il y a de cela quelques jours qu'un convoi quittant le Maroc, c'est-à-dire des nôtres, des subsahariens, quittant le Maroc pour essayer de rejoindre les rives espagnoles, aujourd'hui sont sans suite sur la mer. Aujourd'hui, Salvamento Maritimo, la Croix-Rouge, tous ces organismes de recherche maritime aujourd'hui sont à leur recherche en vain et sans suite. Alors, nous sommes choqués, nous sommes tristés, nous sommes abasourdis, nous tombons des nues, nous sommes tétanisés. Aujourd'hui, nous sommes alourdis, le cœur est alourdi. Je me demande, pourquoi est-ce que nos dirigeants africains ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi les gens, ces enfants partent, leurs enfants partent? Déjà, ils le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les dirigeants africains ne font pas tout pour bloquer leurs enfants chez eux. Ces enfants aujourd'hui qui ont mis leur confiance dans des suffrages, dans des élections, dans des votes, pendant des campagnes. Ils étaient derrière vous pour courir, pour dire qu'ils sont avec vous, ils sont prêts à mourir pour vous. Aujourd'hui, ce sont eux qui meurent dans la mer, très loin de vous, très loin de leur famille, dans la ronde, dans une mort extrême, dans une mort tragique. Pourquoi? Pourquoi ne sommes-nous pas dans un pays démocratique? N'êtes pas vous là qui nous parlez de démocratie pendant les campagnes? Alors nous ne sommes pas ici pour parler d'un problème politique. Nous sommes ici pour faire, n'est-ce pas, pour amener un clivage d'apaisement, de dialogue, de négociation, de proposition de soumission. Ici, le grand mouvement des survivants, en quelques minutes, vous vous exhortez chez les dirigeants africains, voilà la main, je vous demande pardon, si vous avez peur, si vous craignez Dieu, si vous craignez Allah. Aujourd'hui, vous donnez des visas à nos sœurs pour le Liban. Vous donnez des visas à nos sœurs pour le Mexique. Vous donnez des visas à nos sœurs pour des rares pays, des pays de violence, des pays de guerre. Hier, une sœur m'a appelé du Liban sur Messenger pour me dire, merci, aujourd'hui nous sommes choqués, merci, nous sommes tétanisés, merci, nous sommes finis. Les Libanais veulent nous tuer. Les Libanais nous utilisent comme des machines à baiser. Les Libanais nous utilisent comme des machines à faire l'amour. Les Libanais nous utilisent comme des machines à chercher de l'argent. Les Libanais nous utilisent comme des objets. Les Libanais nous chosifient, nous instrumentalisent et nous assujettissent. Nous sommes choqués et pleurent tous les jours. Allez dans mon groupe, s'il vous plaît, ma page des survivants sur Facebook, vous verrez, là je publie les réalités sur les conditions de vie de nos sœurs au Liban. Aujourd'hui, il y a une vidéo que Johnny Pacheco a publiée où nous voyons le sexe d'une sœur brûlée avec du briquet, ayant été sodomisée, ayant été violée. Nous voyons aujourd'hui des vidéos sur Facebook que nos frères publient où les Libanais jettent nos filles des murs, des étages, du 7e niveau. Alors pourquoi donnez-vous des visas à nos filles pour ces pays-là? Et vous, ces narcotrafiquants, qui aujourd'hui profitez des misères des Camerounais,
qui aujourd'hui profitez des pétinences, des sueurs, des larmes à profusion des Camerounais, vous qui aujourd'hui profitez de la naïveté de nos sœurs camerounaises, qui venez les prendre sous prétexte que vous les amenez dans un pays démocratique, dans des pays nantis, oh, vous les amenez dans des pays de violence, dans des pays de misère, pour qu'elles partent faire du prosélytisme pour vous renchérir, pour renflouer vos comptes bancaires. C'est la honte du peuple camerounais. Ces mentalités ne n'ont pas le Cameroun, ne n'ont pas l'Afrique, où le premier homme est né à Addis Abeba en Éthiopie qui s'appelait Lucie. Le premier continent a été créé au monde entier, le continent le plus riche, le plus prospère, le plus prodigieux. Ça ne n'ont pas ce continent. Alors, je parlais ici du Liban. Je veux ici vous parler des réalités des Camerounais en Algérie aussi, qui aujourd'hui sont traités comme des singes. La négrophobie, la xénophobie, le racisme, le tribalisme, la haine contre les autres sévit autant plus sévèrement même en Algérie et dans le Maroc qu'en Europe. Aujourd'hui, nous nous plaignons que les Européens ne nous aimons pas, mais les gens en Afrique ne nous aimons pas. Quelque chose s'est passé à Béchar, dans une région de l'Algérie, il y a de cela quelques cas, moi je crois en février ou début mars, où nos frères ont été tués. Nous avons vu la vidéo d'une femme qui a été violemment agressée par la police algérienne et elle a rendu l'âme avec son enfant. Oh, dirigeants africains, quand vous voyez ces vidéos-là, quand vous voyez ces images, je sais que vous voyez ces vidéos parce que vos services de renseignement, vos cellules de communication voient ces vidéos et vous rendent compte de ce qui se passe chez vous, mais vous restez insensibles. Mais c'est méchant. C'est outrant. C'est scandalisant. Là, nous sommes aberrés. C'est aberrant. Allez aujourd'hui en Libye, vous verrez vos enfants mourir sous des balles. Vous verrez vos enfants aujourd'hui incarcérés. Vous verrez vos enfants kidnappés où on demande des rançons de 1000 dinars pour être libérés. Allez en Libye, demandez à vos enfants quels sont ceux qui sont prêts à rentrer dans notre pays. Plus de la moitié vous diront qu'ils sont prêts à rentrer. Moi-même, j'ai été prêt à rentrer dans mon pays en certains moments. J'ai baissé les armes, j'étais dépassé, j'étais choqué. Je n'avais plus d'autre issue. J'ai demandé l'appel à mon pays, que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères puisse entendre avec le président Paul Biya. Comme déjà le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, ils sont venus là-bas en janvier, je crois, en janvier, ramasser leurs ressortissants. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'était la fierté du peuple. Vos enfants meurent, vos enfants fuient, vos enfants combattent les baleines et les requins dans la mer nuit et jour. Alors nous aujourd'hui on va vous demander pardon, on veut appeler à votre sagesse, on veut appeler à votre bon sens, on veut toucher votre intimité car on sait que vous êtes sensible. Depuis que nos frères meurent, même pas un geste de compassion d'un dirigeant africain, même pas un geste de contrition d'un dirigeant africain, même pas un geste d'un émoi profond d'un dirigeant africain, même pas un geste de sagesse d'un dirigeant africain pour montrer au peuple africain que les naufrages de la mer aujourd'hui les chantent. Nous vous implorons, allez dans ces différents pays, lancez un appel. Je ne viens pas ici demander à mes frères. Peut-être beaucoup ne comprendront pas le sens aujourd'hui de ma vidéo. Je ne demande pas qu'on arrête l'immigration, je dis non. Mais beaucoup dans ces pays dangereux, dans ces pays hostiles aux étrangers, sont prêts à rentrer dans leur pays. Lancez-leur un appel, monsieur les dirigeants africains. Ceux qui sont prêts à rentrer dans leur pays. Nous, ceux qui sont violés au Liban. Nous, ceux qui partent au Liban pour travailler comme des machines à sexe, comme des machines à fournir de l'argent. Lancez-leur un appel, celles ou ceux qui sont prêts à rentrer dans leur pays, allez les chercher, parce que ce sont eux qui vont vous élire en 2018, ce sont eux qui vont vous élire pendant les prochaines élections, présidentielles. S'il vous plaît, on appelle à votre sagesse. Vous, les femmes de nos présidents africains, vous êtes des mamans. Vos enfants meurent tous les jours. Vos enfants meurent dans la Méditerranée. Touchez le bon sens de vos maris. Touchez le cœur de vos maris qui sont aujourd'hui nos dirigeants, ceux en qui nous avons mis nos confiances. Alors, chers dirigeants africains, si vous verrez ma vidéo, je suis sûr que vous voyez toujours les vidéos des activistes. C'est une vérité. Appelez à votre bon sens. Allez-y dans ces pays-là. N'en laissez plus nos mamans, nos papas, aujourd'hui, se noyer dans la Méditerranée. Toute une famille s'effondrer. On se demande ce qu'ils fuient. On se demande pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés jusque-là. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Si j'ai été sévère, ou si ma vidéo a été longue, le mouvement des suivants vous demande pardon. Le groupe Ogola Méditerranée vous demande pardon. Allez-y, lancez un appel à vos enfants, soyez un peu plus humains, car nous sommes fiers de rester chez nous et de développer nos pays. Moi-même qui vous dis ici, Michel Maxime, je ne suis pas fier d'être en Europe, mais je suis là. Je suis là comme bien d'autres parce que nous avons fui certainement beaucoup de réalités. Alors, chers dirigeants africains, je vous demande pardon d'avoir été un peu peut-être indigent, d'avoir été un peu peut-être sévère,
mais nous appelons à votre bon sens, nous appelons à votre bonne moralité. Je profite ici pour saluer tous les grands immigrés de la communauté européenne. Je vous demande aussi, pas si vous ne comprenez pas le sens de mon message, c'est un appel, mes chers frères, pour qu'on vienne en aide à nos frères aujourd'hui qui sont dans une situation, dans le besoin, qui nécessitent vraiment de l'aide et aujourd'hui le gouvernement leur reste aujourd'hui insensible. Je vous demande pardon, je vous salue, je salue tout le monde, ciao ciao.